Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo un peu spéciale car je vais devoir répondre à un défi qui m'a été lancé il y a déjà quelques mois, à savoir faire une critique négative de Détective Conan. Je n'ai pas hésité une seule seconde avant d'accepter, car comme cette chaîne se veut être la caverne d'Ali Baba sur Détective Conan, il faut bien qu'au moins une fois dans ma vie je critique ce chef-d'œuvre. Et c'est pour cela que j'ai essayé de compiler toutes les critiques que j'ai déjà vues, ainsi que les miennes, en me mettant dans la peau d'un mec un peu relou. Donc vous voyez un peu ce genre de personnes sur Twitter qui idolâtrent les mangas les plus connus du type One Piece et qui critiquent tout le reste, car entre guillemets ce sont des pros de la culture Jap et il faut les croire sur parole. Et bien voilà, c'est en ça que j'ai essayé de me transformer. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, comment et où est-ce que j'ai écrit cette vidéo? Je l'ai écrite sur la plage cet été, j'étais tranquille sous ma tente, j'ai dégainé un stylo et un cahier et c'était parti. En tout, j'ai réussi à trouver 8 critiques très constructives. Excusez-moi. Non, oui, constructives. Et nous allons commencer tout de suite. Pour les fans extrêmes de la série dans le sens skinhead, casseur de vitrine après un match de foot, surtout quittez la vidéo car vous allez avoir envie de casser quelque chose. Alors déjà solennellement, je dois vous dire que Détective Conan, eh ben putain, c'est vraiment trop long et en plus de ça, l'intrigue principale elle n'avance pas. Ça fait 25 ans qu'il initie à rajeunir, à ce rythme il devrait être aussi vieux qu'Agassa. Ouais, comme ça avec une voix de mongol. C'est le genre d'argument et de critique que l'on voit passer le plus souvent, que ce soit sur Twitter ou ailleurs. Et ce qui me fait assez bizarre, c'est que beaucoup de personnes n'ont absolument aucun problème pour regarder les 950 épisodes, voire plus, de One Piece. Mais quand il s'agit de Détective Conan, alors là, il y a beaucoup moins de personnes. Surtout que le contre-argument qu'on peut faire face à ça, c'est que si on retire tous les épisodes filler, ou filer comme j'aime bien le prononcer, je sais que ça va tiquer certaines personnes, si on retire tous les épisodes filler, Détective Conan tourne autour des 500 épisodes, donc ça devient beaucoup plus abordable. Mais surtout, à mon avis, je pense que cette critique sur les faits que ça dure 25 ans, c'est surtout parce que les personnes ont peur de ne jamais voir la fin. Non pas que Gosho ne finisse pas son manga, de ce côté-là, je pense qu'on devrait être plus ou moins tranquille, à moins qu'il lui arrive un gros pépin. Mais c'est surtout, je pense que ces personnes-là ont peur de passer l'arme à gauche avant l'auteur, puisqu'avant tout, ça reste un japonais, et les japonais sont connus pour leur longévité. Donc c'est sûr que si on commence un manga sans jamais voir la fin, ça fait peur. En plus, seconde critique que j'ai déjà commencé à aborder, c'est qu'avec plus de 1000 épisodes, c'est impossible de tout rattraper. Depuis plusieurs années, on est noyé dans des fillers qui ne servent absolument à rien. Bon, pour le coup, je suis plus ou moins d'accord pour certains épisodes, mais alors là, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez l'épisode 997 sur ADN, Conspiration au village du sourire. C'est l'épisode le plus what the fuck et le plus merdique que je n'ai jamais vu. Et je pense qu'il surpasse même l'épisode du gâteau fondu d'Amuro. C'est tellement de la merde qu'il en devient indispensable de le voir au moins une fois dans sa vie pour sa culture personnelle. Donc s'il vous plaît, si vous avez un abonnement ADN ou si vous avez l'occasion de le voir, regardez jusqu'à la fin l'épisode 997. Vous allez voir, vous allez être en mode what the fuck, mais qu'est-ce que c'est ? Bon, ensuite, une autre critique, ce sont les différences flagrantes entre le manga et l'anime. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille mes 2 vidéos sur le sujet, avec la première qui est exclusivement basée sur le tome 1, et la seconde qui parle des différences en règle générale. Donc bien sûr, le lien de ces vidéos sera en description, et c'est vrai que pour le coup, le manga a une grosse supériorité par rapport à l'anime, puisqu'on ne sait pas pourquoi, mais des fois les scénaristes décident de changer quelques éléments assez importants. Par exemple, je pense à l'exemple le plus connu que nombre d'entre vous connaissent, c'est l'affaire de la bombe dans le train qui est au tout début du manga, où Gosho avait inclus Gin et Vodka dans cette affaire, et c'est même dans cette affaire, je crois, que nous avions découvert leur nom de code, donc Gin et Vodka, alors que dans l'anime, on ne sait pas pourquoi ils les avaient transformés par des Gin et Vodka du pauvre en mode hard discount, donc c'était assez choquant. Donc voilà, c'est l'une des critiques personnelles que je peux faire. Ensuite, les 2 prochaines critiques vont ensemble. La première, c'est le fait que Ran a 15 000 fois dans la série des doutes sur Conan et qu'elle ne capte jamais rien. Et la seconde, la seconde critique est vraiment reliée avec celle-ci, c'est que tous les persos de la série sont aveugles.
quand Conan endort Kogoro, Sonoko ou quelqu'un d'autre, mais alors absolument personne ne le crame, sauf ceux qui ont un cerveau du type Eiji Urumi. Le pire, c'est encore une fois dans l'animé, des fois Conan est en plein milieu de la pièce, sous une chaise ou même derrière une plante verte, et ça passe ultra crème. Voilà, c'est à se demander si les gens ils se demandent pas ce qu'il fout en plein milieu de la pièce, quoi. Ils le voient avec un nœud papillon en train de parler tout seul, mais personne ne le crame. Ensuite, petite critique supplémentaire, c'est encore une fois dans les affaires le fait que 80% des affaires ne possèdent que 3 suspects. C'est vraiment du Shifumi, le premier qui perd il va en tôle. Quand je dis 3, c'est autant les suspects des affaires que les suspects pour les différents arcs, comme l'arc Vermouth, Bourbon ou Rome. Et ça, c'est un petit plus qui existe dans un autre manga que je vous conseille aussi, qui s'appelle Les Enquêtes de Kindaichi. Donc Kindaichi est sorti 1 ou 2 ans avant Détective Conan, et il y a énormément de similitudes. Si un jour vous pouvez le voir, en plus les 50 premiers épisodes sont en VF, avec la VF qui se rapproche énormément de celle de Détective Conan, donc c'est extrêmement plaisant. Et Kindaichi, le petit plus qu'il a, c'est le fait que dans les affaires, dans presque toutes les affaires même, nous avons énormément de suspects, entre 6 et 10 en général, et ça fait vraiment plaisir. Ensuite, autre critique, c'est la disparition de Shinichi qui ne dérange absolument personne sauf Fran. Il ne retourne pas en classe pendant des mois, et il apparaît 2-3 fois lors du voyage scolaire ou lors d'un gala, et ses camarades sont vraiment en mode « Wouah, tu dates mec !» Le mec ne retourne plus en cours pendant des mois et ils sont tous en mode Osef. Donc c'est vrai que c'est assez dérangeant puisque personne ne se demande pourquoi il a disparu. C'est surtout que moi personnellement, il y a un de mes camarades qui disparaît pendant plusieurs mois. Déjà je suis jaloux parce que le mec il peut ne pas aller à l'école et aucun prof ne s'en soucie. Et deuxième, le mec il revient et puis il est ultra populaire. Donc c'est vrai que moi personnellement je serais dans leur cas, je me poserais un peu les bonnes questions. Enfin, dernière critique, alors là cette critique, c'est une critique vraiment gratuite. Voilà, c'est juste pour tiquer certaines personnes, c'est les personnages d'Amuro et de Momiji. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Plus sérieusement, c'est une critique gratuite car je sais qu'Amuro a énormément de fans. Donc voilà, c'est juste pour le plaisir, s'il vous plaît, ne m'engueulez pas dans les commentaires. Après, j'avoue une chose, c'est que Momiji est 100 fois pire qu'Amuro en termes de chiantitude. Quand je vois Momiji dans une affaire, je me dis automatiquement que ça va être une affaire assez déplaisante. Le pire, c'est qu'elle a été introduite dans le film 21 et ça aurait été assez sympathique que Gosho s'en arrête là, puisque c'est Gosho qui a dessiné le personnage de Momiji pour, entre guillemets, l'offrir au film 21. Et après, il se dit, bon, ça fait une rivale à Kazuha, pourquoi pas le mettre dans le manga. Mais s'il te plaît, Gosho, t'aurais pu t'en arrêter là. Surtout, d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Je pense que j'en reparlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo, mais quelque chose qui me frustre, c'est le fait d'introduire des hommes en noir ultra stylés dans les films, comme Irish et Kurosawa, et de ne jamais les exploiter dans le manga. Mon rêve, mais vraiment mon rêve, ça aurait été un arc Kurosawa, tellement son personnage est excellent. Déjà Kurosawa, elle est ultra bien dessinée, elle est ultra stylée. Et en plus de ça, tu vois que malgré tout, elle a du cœur. C'est une agent extrêmement efficace. On le voit dans le début du film où elle arrive à sortir d'un guêpier assez vénère. Donc j'avoue que mettre Irish et Kurosawa dans le manga, ça m'aurait pas déplu. Mais malheureusement, petit spoiler, ils sont morts dans les films pour éviter de les exploiter. Donc ça, c'est quelque chose qui me frustre assez. S'il vous plaît, mettez Chianti à la benne et remplacez-la. Voilà, Chianti qui ne sert à rien et puis Kurosawa qui est morte. Voilà, donc ça me dégoûte. Voilà, j'espère que mon défi de critiquer Détective Conan vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, ainsi que de vous abonner. On approche de plus en plus des 1000 abonnés et je commence vraiment à réaliser qu'on va sûrement les atteindre un jour. Alors vraiment un grand merci. Ça se trouve, vous verrez cette vidéo dans 5 ans et nous serons déjà loin, je ne sais pas. En tout cas, je vous en remercie encore. J'espère que ce petit défi vous aura plu. Je pense que ça sera la dernière fois que je critiquerai aussi salement Détective Conan, puisque malgré tout, ça reste mon manga favori, ça restera toujours le #1. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et sur ce, peace.